この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier Otaktu. Bon, vous inquiétez pas, pour l'instant je sais pas si c'est le dernier définitivement, mais en tout cas c'est le dernier de l'année 2015. Parce que la semaine prochaine j'aurai pas le temps de tourner, après je pars en vacances, enfin bref, OSEF. Donc j'insiste sur ça, si vraiment vous kiffez cette émission, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça prend 2 secondes et ça m'aide à voir si vraiment vous kiffez. Donc au programme cette semaine, la suite de Naruto Shippuden, combien gagne un mangaka, le top 5 des meilleurs mangas au Japon en 2015, et le super gadget d'une société japonaise pour ne plus poser ses coudes sur la table. Otaktu épisode 7, c'est parti. Alors là, attention, une grosse info, mais qui nous dit pas grand chose. La Shueisha nous a annoncé la production d'un nouveau film One Piece Gold. Alors on sait pas grand chose si ce n'est que ça sortira le 23 juillet 2016 dans les salles japonaises, que ce sera réalisé par Hiroaki Miyamoto, le réalisateur des épisodes de One Piece à partir du 352 et de l'épisode spécial Toriko One Piece Dragon Ball, et que le scénariste sera Tsutomu Kuroiwa, le scénariste de Black Butler film live. On attend donc d'avoir un petit peu plus d'infos, mais est-ce que vous avez des idées sur ce film par rapport au titre? Laissez vos hypothèses dans les commentaires. Masashi Kishimoto refait parler de lui. Après les 10 chapitres de Naruto Gaiden et le film Boruto Naruto The Movie, Kishimoto a dit qu'il était satisfait de cette fin et voulait un petit peu se reposer. Cependant, quelques mois plus tard, la Shueisha ouvre un nouveau site internet avec ce mystérieux décompte, un seul titre, la nouvelle génération. Alors on sait pas trop pour le moment si ce sera un nouveau manga ou un nouvel animé, donc c'est pour l'instant la seule chose qu'on sait, mais le décompte se termine le 19 décembre 2015, le jour exact du Jump Festa qui a lieu tous les ans à Tokyo. On aura donc de nouvelles informations à partir de ce moment-là, mais laissez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez, que ce soit plutôt un nouvel anime, un nouveau manga, mais il semblerait que la licence Naruto ne soit pas près de se terminer. Alors là, attention, c'est du très très lourd. Je pense que vous connaissez tous One Punch Man, et bien le mangaka One a fait aussi un autre manga qui s'appelle Mob Psycho 100. Bien, sachez que ce manga aura le droit lui aussi à un animé prévu courant 2016 au Japon. Alors c'est l'histoire de Kagayama Shigeo, alias Mob, un collégien avec de puissants pouvoirs psychiques. Il est l'un des plus puissants dans son genre. Tiens, ça ne vous rappelle pas Saitama ? Mais il a décidé d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs en public à cause du regard des gens. Maintenant, son seul objectif, c'est de pouvoir pécho sa camarade de classe, Tsubomi. Mais malheureusement, puisqu'il est l'un des plus puissants, d'autres individus au pouvoir surnaturel vont se dresser sur son chemin. Alors, ce qui reste plus à savoir, c'est est-ce que ce sera aussi bon que One Punch Man après tout le buzz qu'a fait One Punch Man? Et je parle aussi bien dans la qualité du manga que dans la qualité de l'animé, parce que franchement, l'adaptation animée de One Punch Man, c'est un bijou. Si certains d'entre vous ont déjà commencé à lire ce manga, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien gagne un mangaka? Eh bien, c'est le mangaka Hiroshi Yamazaki qui a récemment expliqué sur Twitter comment ça marchait. En général, à chaque exemplaire vendu, un mangaka gagne entre 5 et 10%. Autrement dit, s'il négocie 10% et qu'il revend 1 million d'exemplaires, ça lui fait gagner environ 384 000 €. Si on prend Eiichiro Oda, il a vendu 13 815 000 exemplaires des tomes 76, 77, 78 et 79, donc seulement 4 tomes. Ce qui lui fait un total de 5 302 000 €. Et on parle même pas des royalties touchées grâce aux goodies, aux ventes à l'étranger ou aux jeux vidéo. Inutile donc de vous dire que Eiichiro Oda est multimillionnaire. Et c'est ça que je trouve assez triste, c'est que les mangaka au final sont multimillionnaires, ils ne peuvent même pas profiter de leur argent. Ces gens-là n'ont pas de vie toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils taffent sur leur manga. Quand on voit l'état de santé actuel d'Eiichiro Oda, ça fait un petit peu peur. Mais si on prend l'exemple d'un mangaka normal au Japon qui vend à peine 8000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal, eh bien il gagne seulement que 3071 €. Je dirais que c'est un petit peu comme les youtubeurs. Si tu fais énormément de vues, tu gagnes beaucoup d'argent, mais si tu fais pas mal de vues, si elles ne sont pas astronomiques, bah tu gagnes quasiment rien. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Pour ce qui est info jeux vidéo cette semaine, pas grand chose de nouveau non plus, si ce n'est la sortie de Xenoblade Chronicle X sur Wii U. On se retrouve en 2054, la Terre a été détruite à cause d'un affrontement entre 2 races d'extraterrestres. Quelques cités volantes humaines arrivent à s'enfuir et trouvent refuge sur une planète dénommée Mira. Cette planète hostile à la race humaine est peuplée de créatures en tout genre. Vous allez donc devoir explorer et approvisionner le monde inconnu afin d'éviter l'extinction de la race humaine. Au niveau du gameplay, c'est super original et c'est surtout un jeu très
très très long, vous avez énormément de choses à faire. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je fais assez souvent des lives sur Twitch, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Le gros carton rouge que je mettrai, c'est qu'on est obligé d'avoir les voix anglaises pour un jeu japonais, c'est juste inadmissible. Donc s'il vous plaît, ça vous prendrait que 2 minutes, mais allez signer la pétition dans la description pour avoir les voix japonaises, ça me ferait juste énormément plaisir. Place maintenant au top 5 des mangas pour l'année 2015, paru dans le magazine littéraire Da Vinci. Alors ce top 5 de mangas ne prend pas uniquement en compte les nombres de ventes durant l'année 2015, ça j'en ferai une vidéo spéciale, mais surtout les votes des plus de 5000 participants professionnels du milieu, donc des critiques, des journalistes ou encore des libraires. À la 5e position, on retrouve Silver Spoon de Hiromu Arakawa. À la 4e position, on retrouve Détective Conan de Gosho Aoyama. À la 3e place, on retrouve Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama. À la 2e place, on retrouve One Piece de Eiichiro Oda. Et à la première position, c'est une surprise et découverte pour moi, on retrouve Sengetsu no Lion. C'est un manga où l'on suit l'histoire de Rei Kiriyama, qui est un jeune garçon de 17 ans, professionnel du shogi. Ce sont les échecs japonais. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si certains d'entre vous connaissaient ce manga. Si oui, dites-le nous dans les commentaires et dites ce que vous en pensez. Ah, vous avez reconnu la musique ou pas? C'est l'heure de voir quelles sont les ventes cette semaine de manga au Japon avec le top Oricon. Et oui, je le sais, je le dis à la française, fait exprès pour que ça rime. À la 5e place, plus une position pour le tome 27 de Space Brothers. À la 4e place, moins 2 places pour le tome 15 de Terraform Mars. À la 3e position, moins 2 places aussi pour le tome 22 de Black Butler. L'ascension de la semaine avec plus 2 places en 2e position avec le tome 12 des vacances de Jésus et Bouddha. Et enfin une nouvelle rentrée à la première position, le tome 13 de Yotsuba. Comme d'habitude, laissez dans les commentaires quel manga est-ce que vous suivez dans ce top. Alors la goodies de la semaine, honnêtement c'est juste parce qu'elle m'a fait totalement délirer, c'est cette figurine de James et Meowth. Donc ça sortira dans la collection GEM de chez Mega House et ça suit la figurine Jessie et Kulputoke qui était déjà sortie. Donc leur posture est faite de telle sorte à ce qu'elle complète les figurines précédentes et ne fait pas plus de 10 cm, ce qui n'est pas énorme pour une figurine à précommander aux alentours de 40 à 45 €. En tout cas ça m'a rendu nostalgique et si elle vous intéresse, précommandez dès maintenant, elle sort au mois d'avril. Ok les gars, alors là l'info what the fuck que je vais vous donner cette semaine c'est idéal pour tous les fainéants. Vous savez quand vous êtes forcé d'être à table ou à l'école, il y a toujours un moment où vous vous faites chier et vous mettez votre main sous la tête ou le coude sur la table. Et bon en plus de se faire engueuler c'est pas très sociable. Donc la société Senko a eu une idée, un bras repose-tête. Grâce à ce bras magnifique, votre colonne vertébrale sera dans les meilleures positions pour vous éviter une scoliose. En plus, il est recouvert d'un tissu en polyuréthane, je sais pas ce que c'est mais apparemment c'est très doux et ça peut vous servir d'oreiller. Et ce qui est bien c'est que vous avez pas du tout l'air d'un con. Imaginez-vous une réunion d'entreprise avec les PDG ou au conseil de classe. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est disponible sur le site de Senko pour un prix d'environ 40 €. Un petit cadeau sympa pour les fainéants de votre famille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, laisser un like et vous abonner si vous kiffez les Otaktu. Vous pouvez cliquer juste ici pour aller voir les épisodes précédents. Et moi je vous dis, j'espère à bientôt pour un prochain Otaktu. Jana!